J'adore être à la plage. Waouh! Un poisson volant? Je me demande, qu'est-ce qu'il y a sous l'océan? Bonne idée, Tabs! On peut aller sous l'océan et le découvrir. J'aurai besoin de pattes de canard et d'une hélice. Pattes de canard, hélice, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Waouh! C'est un tout autre monde ici. Est-ce que c'est une sorte de forêt sous-marine? Exactement, c'est une forêt. Bienvenue dans mon quartier. Je m'appelle Jerry, Jerry la méduse. Hé! Moi c'est Blippi et voici Tabs. On est ici pour voir ce qu'il y a dans l'océan. Oh oui, il y a beaucoup de choses. L'océan est plein de surprises. Je vais te montrer. Je vais retrouver mes amis, mais je te ferai visiter en chemin. Très bien. Merci Jerry. Premier arrêt, notre forêt de varech. Ces algues peuvent atteindre jusqu'à 45 mètres. Waouh! C'est très grand. Oh oui, mais parfois le courant d'eau par ici fait bouger les algues. Les varech, les varech. Oh non, ça n'arrive jamais. Bonne idée, Tabs. Utilisons les boosters turbo. Oh bien, content que tu ailles bien. Continuons. Waouh! Ce poisson est bleu et a un long nez. C'est un marlin bleu. Il utilise son nez pour trouver et attraper de la nourriture. Il est aussi très rapide. Wow! Waouh, waouh, waouh! Oh non, ça n'arrive jamais. Oui, Tabs, il fait sombre ici. Où sommes-nous donc? Jerry! Jerry? Blippi, c'est toi là-dedans? Oh non! Attends! Waouh! J'ai fait peur à une baleine grise et elle t'a soufflé par son nez vent. Cela n'arrive jamais. Merci de nous avoir sortis de là, Jerry. Oh, tu es tout illuminé. Je t'avais dit que l'océan était plein de surprises, n'est-ce pas? Hé, regarde, ce sont tes amis. Salut les copains, vous m'avez trouvé. Et j'ai trouvé la réponse à ma question. Qu'y a-t-il sous l'océan? Il y a une forêt de varech, des marlins bleus, d'énormes baleines et une méduse qui s'illumine. Télécharge les réponses, Tabs. Et nous n'en sommes qu'au premier chapitre. Dans le chapitre 2, il y a une pieuvre, un requin, une tortue de mer et un thon. Au revoir, Jerry. Oh, et il y a une loutre et un hippocampe et un homard et une raie. Waouh! Regarde, un oiseau qui vole la nuit. Hein? C'est une chauve-souris? Je me demande, comment les chauves-souris volent-elles dans le noir? Bonne idée, Divo! Allons nous aussi voler dans la nuit. Je vais avoir besoin d'ailes et de pattes d'araignée. Elle, pattes d'araignée, confirmé. Activez la station Blippi! Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure! Waouh! À qui sont ces lumières? Hé! C'est moi, Blippi. J'ai allumé mes phares pour pouvoir te trouver. Ah! Bonjour Blippi, je suis Matt la chauve-souris. Je m'apprêtais à aller sur mon terrain de vol préféré. Tu veux te joindre à moi? Bien sûr! Je me demandais comment les chauves-souris volent dans le noir. Je peux te montrer. Mais une chose, Blippi, pas de phare. D'accord. Allons-y. Wow! Il fait tellement sombre. Des branches. Un obstacle. Attention! Wow! Blippi, tu n'as pas entendu cet arbre? Non, je n'ai pas... Attends, tu as dit entendre l'arbre? Oui, je peux entendre tout ce qui est sur mon chemin. Attention, des rochers! Waouh! Oh, comment tu fais? Les chauves-souris ont une compétence appelée localisation par écho. J'émets des sons
qui rebondissent sur les objets et font un écho. Je peux donc dire où se trouvent les objets et à quelle distance ils se trouvent. Vraiment, Dibo? Tu as aussi la localisation par écho? Parce que tu es un chien robot? Hein? Eh bien, utilisons-la. Waouh! Allons-y, volons! Wow! 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 Ouais! Oui! Ah, joli vol, les gars! Merci! Et j'ai maintenant la réponse à ma question. Comment les chauves-souris volent-elles dans le noir? La localisation par l'écho! Les chauves-souris émettent des sons aigus qui rebondissent sur les objets et font un écho, ce qui leur permet de savoir où elles se trouvent dans l'obscurité. Télécharge la réponse, Thibaut! Ah, c'est l'heure de se coucher. C'était sympa de voler avec vous, Blippi et Thibaut. Tu dors la tête en bas? Wow! Les chauves-souris sont incroyables! Au revoir, Matt la chauve-souris! Wow! Cet oiseau porte beaucoup de brindilles! Exact, Dibo! Elle les amène à son nid! Je me demande, comment les oiseaux construisent-ils un nid? Bonne idée! Suivons cet oiseau et voyons s'il veut bien nous le montrer. Je vais avoir besoin d'ailes et d'un bras de relevage. Ailes, bras de relevage, confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure! Hé, c'est moi, Blippi, et voici Dibo. Oh non! Qu'est-ce qui est arrivé à ton nid? Salut Blippi et Dibo, je suis Jody. Mon nid a été endommagé par une tempête la nuit dernière. Oh, ne vous inquiétez pas les œufs, maman est en mission pour reconstruire notre nid. On se demandait comment tu construis le nid. Bien, j'aurais besoin d'une aile en plus pour m'occuper de mes 2 œufs. Dibo adorerait s'en occuper. Oh, merci Dibo. Maintenant Blippi, tu peux venir avec moi chercher des provisions. De l'herbe, de la boue et des brindilles. On trouve tout ça près de chez Jake. Il faudra l'occuper. Il n'est pas très sympa. Allons-y. Ah, joli oiseau. Jody, tu en es où avec l'herbe? Herbe récupérée. Il est temps d'aller chercher la boue. La boue est arrivée dans le nid. Maintenant, il nous faut des brindilles à l'extrémité de cette branche. Encore ce type? Oh, oh! Merci, Dibo! Il est temps de construire! D'abord, je fais un cercle avec des brindilles et de l'herbe. Puis, j'ajoute d'autres cercles de brindilles plus hauts les uns sur les autres. Waouh! Tu utilises ton bec pour le construire? La boue, c'est comme de la colle. Elle maintient le nid consolidé. Ton nid est fantastique, Jody! Et je sais la réponse à ma question. Comment les oiseaux construisent-ils un nid? Les oiseaux, comme Jody, trouvent des choses naturelles comme de l'herbe et des brindilles. Puis, ils utilisent de la boue pour tout faire tenir ensemble. Télécharge la réponse, Dibo! Au revoir, Blippi et Dibo! Merci pour votre aide! Au revoir, Jody! Au revoir, les œufs! Hein? Ah! Atchoum! Merci! Atchoum! Ah! Quelque chose me fait éternuer. Je me demande pourquoi les gens éternuent. Oui! Il est temps de trouver le nez le plus proche et de voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Je vais avoir besoin de propulseurs, d'un bras de relevage et de pattes d'araignée. Propulseur, bras de relevage, pattes d'araignée, confirmé. Activez la station Blippi.
Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Wouhou! Dans un nez, nous entrons. C'est comme une grotte ici. Hello! Hello! Hé, c'est moi, Blippi. Qui es-tu? Je m'appelle Pétunia et je suis une graine de pollen. Je suis peut-être petite, mais je peux faire de grandes choses. Comme un éternuement? C'est tout à fait ça. Quand je suis avec des gens, je les dérange. Et j'aime particulièrement déranger les nez. Allez, danse avec moi. Oh, ne t'inquiète pas, c'est un nez, il ne va pas te mordre. En plus, c'est amusant. Alors, ça va faire éternuer quelqu'un? Ce n'est que le début, car un reniflement est à venir. Attention! Ce n'était pas si mal. On dirait bien qu'on est dans une jungle. Ce sont des poils. C'est là pour empêcher le pollen comme moi et d'autres choses comme les particules de poussière d'entrer dans ton nez. Eh bien, ça ne marche pas. Oh, c'est amusant d'être irritant. Ça va provoquer un éternuement? Ah, j'espère que oui. Ouh, maintenant, un mouchoir en papier arrive pour nous. Cours! Ah, d'accord. Il dérange vraiment ce nez maintenant. Oh, chatouillez-les plus. Est-ce qu'un éternuement se prépare? Oh oui! Ah, nananana! Oh non! De la morve! On a réussi! Oui! Et j'ai la réponse à ma question. Pourquoi les gens éternuent-ils? Les gens éternuent lorsque de petites choses comme le pollen pénètrent dans leur nez et l'irritent. Télécharge la réponse, Dibo! Ok! À plus tard, Blippi! Au revoir, Pétunia! Waouh! Cette toile d'araignée est incroyable! Tu as raison, Dibo. Les toiles d'araignée ont des motifs tellement jolis. Je me demande, comment les araignées font-elles leurs toiles? Oui, cherchons une araignée pour lui demander. Je vais avoir besoin d'elle et de pattes d'araignée. Elle, patte d'araignée confirmée. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure! Bonjour, je suis Spencer. Tu arrives juste à temps pour me voir réaliser ma dernière création artistique. Hé, moi, c'est Blippi. Tu es sur le point de faire une toile? Eh oui, ce sera mon plus grand chef-d'œuvre, la plus grande toile de tous les temps. Tu veux m'aider? Ouais, je veux vraiment apprendre comment les araignées font leur toile. C'est l'heure de créer. Dibo, je reviens tout de suite. Oh, Blippi, tu peux être mon support et mon testeur. Ma toile sera en forme de cercle avec quelques triangles au milieu. Dis-moi, quel type de ficelle utilises-tu pour faire ta toile? J'utilise des fils de soie que je fabrique moi-même et ils sortent de mon estomac. Pour une araignée ou un insecte, ces fils sont aussi solides que de l'acier. C'est trop cool! Ensuite, les cercles pour compléter mon chef-d'œuvre. Peux-tu tenir ce fil en place, Blippi? Ouais! Wouhou! Waouh! Ça a une forme de cercle! Ah, parfait! Attrape ce fil, Blippi, pour aller jeter un coup d'œil. Waouh! Incroyable! Attends! C'est un portrait de moi dans ta toile? C'est bien toi, mon unique chef-d'œuvre. Maintenant, tu peux le tester. Rebondis dessus. Regarde si elle tient le coup. Wow! La partie collante sert à attraper les insectes pour les manger. Ta toile est très belle et très utile, Spencer. Et tu as répondu à ma question. Comment les araignées font-elles leur toile?
Elles utilisent des fils de soie super résistants et collants pour créer une toile avec des motifs circulaires et cool. Télécharge la réponse, Dibo. Merci de nous montrer comment tu fais une toile parfaite, Spencer. Au revoir. Au revoir. Waouh! Regarde ces canards qui flottent dans cet étang. Exactement, Dibo. Il doit y avoir une raison pour que les canards ne coulent pas. Je me demande, comment les canards flottent-ils? Bonne idée! Allons demander à celui-là. Je vais avoir besoin de pattes de canard et d'ailes. Pas de canard, elle confirmée. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Ici, petit canard. Petit canard. Oh! Gros canard. Accroche-toi, Dibo. Hé, c'est moi, Blippi. Et voici Dibo. Bonjour, Blippi et Dibo. Je suis Declan. Bienvenue à l'étang. Vous êtes ici pour nager? En fait, on est ici parce qu'on veut vraiment savoir comment tu flottes, Declan. Ah, en réalité, je n'y ai jamais pensé. Oh, nous, les canards, nous avons les pieds palmés. Tu veux jeter un œil? Bonne idée! Oh, regarde ça! On ne peut pas s'approcher assez près. Tu as raison, on a nos jumelles. Wow! Qu'en penses-tu? Tu as vraiment des pieds palmés. Dibo a raison, tu as arrêté de pagayer et tu flottes toujours. Ça doit être mes pieds qui me font flotter. Oh, j'ai une idée. Flotter a peut-être quelque chose à voir avec nos plumes. Hé, Terry, laisse Blippi regarder sous tes plumes. Wouhou! C'est un tunnel de plumes ici. Et les plumes sont un peu huileuses. On fabrique une huile spéciale qui garde nos plumes imperméables. Des plumes imperméables. Wow! Est-ce que c'est une bulle? Des bulles? Mais qu'est-ce qu'elles font? C'est de l'air. Des bulles d'air flottent dans les plumes comme un ballon. Oh! Donc les bulles aident les canards à flotter? Hé, Terry, on a des bulles d'air qui flottent dans nos plumes. C'est ça. Et maintenant, j'ai la réponse à ma question. Comment les canards flottent-ils? Les plumes des canards retiennent les bulles d'air et l'air flotte dans l'eau. Donc, les canards flottent. Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour tout, Declan. Au revoir. Continue à flotter. Au revoir, Blippi. Tu as raison, Dibo. C'est un passage pour kangourous. Et nous sommes en Australie. Donc, je suppose qu'on ne sait jamais quand un kangourou pourrait... Oh, sauter. Waouh! Quelle sauce spectaculaire. Je me demande, à quelle hauteur peut sauter un kangourou? Bonne idée! On va aller demander à ce kangourou. Je vais avoir besoin de cuisses de grenouille pour cette aventure. Cuisse de grenouille confirmée. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Nous sommes dans l'outback, alors allons chercher un kangourou. Salut vous, je suis Rooney. Qu'est-ce qui t'amène dans ces contrées dans ta belle voiture? Salut Rooney, moi c'est Blippi. Et voici Dibo. On voulait voir à quelle hauteur peut sauter un kangourou. Enchanté. Eh bien, je peux sauter aussi haut que votre voiture, mais je peux sauter encore plus haut. Waouh! Rooney saute très haut et très vite. Ah, tu es plutôt rapide toi aussi. Tu es partant pour une petite course, Blippi? Ça peut être sympa. Très bien. On va faire la course autour de ce gros rocher là-bas. On l'appelle Uluru ou Ayers Rock. C'est le cœur de l'Australie. Waouh! Trop cool! Le premier qui revient ici a gagné.
Tu es prêt, Rooney? Au fait, il y a peut-être une ou deux barrières sur le chemin. C'est bon à savoir. Allez, Blippi, saute par-dessus. Attention, cette barrière fait 2 mètres de haut. Bon saut. Prêt à aller encore plus haut? Ouais! Que dirais-tu d'un saut de 3 mètres? Wow! Ouais! Wouhou! Au meilleur sauteur qu'on ait jamais vu! Et maintenant, j'ai la réponse à ma question. À quelle hauteur peut sauter un kangourou? Les kangourous peuvent sauter jusqu'à 3 mètres du sol. Télécharge la réponse, Dibo. C'était sympa, Blippi. Ouh, je dois me rafraîchir. C'est pour ça que je me lèche le bras. C'est un truc de kangourou. Au revoir. Au revoir.